Gloire soit rendue au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous fait la grâce de pouvoir, en ce jour encore, avoir la vie, mais de pouvoir partager ces instants. Que sa paix repose sur vous et que, en ce jour, vous recevez mes salutations de la part de ce puissant Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous voulons lui rendre toute la gloire parce qu'il nous fera du bien au travers de cette parole encore en ce jour. Le mois d'août est pour nous un mois dans lequel nous appelons, nous recherchons, nous désirons la restauration. C'est donc un mois au cours duquel nous demandons à Dieu d'accomplir et de parfaire la restauration dans notre vie. Nous avions parlé de la restauration, mais de processus de la restauration, notre part de responsabilité. Il ne fallait donc pas être passif, il fallait refuser la passivité et être actif afin de donner à la restauration d'être parfaite dans notre vie. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous parlerons de réclamer pour être restauré. Réclamer pour être restauré. Quand on parle de réclamation, on parle donc de revendiquer. Une façon de dire arracher de force. Demander aussi ou implorer une chose qui normalement nous revient donc de droit ou que nous estimons être de droit pour nous. C'est donc au décrocher. Nous parlerons autour de ce sous-thème réclamer pour être restauré. Donc revendiquer, implorer pour être restauré. Pour aujourd'hui, nous aurons donc à lire des passages bibliques qui sont tirés du livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, nous lirons du verset 28 au verset 31 et nous irons au chapitre 8, verset 3 au verset 6. Nous reviendrons après dans le livre de Josué, Josué chapitre 14, et nous lirons du verset 6 au verset 12. Ce sont donc des vies qui nous sont présentées, des personnages bibliques, et il est important de voir comment ces personnages bibliques ont pu réclamer pour être restauré. Dans le livre de 2 Rois, il est écrit, 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 28, il s'agit bien évidemment de la Sunamite qui venait de perdre son fils unique qu'elle avait reçu sur la parole du prophète Élisée. Elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, son serviteur, « Saint-Hérée, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est point réveillé. Amen. C'est donc avec ce passage que je voudrais juste nous dire que cette Sunamite a reçu sur parole du prophète Élisée un enfant, une prophétie qui lui a donné d'avoir un enfant par la suite. Mais quand le serviteur lui disait que tu deviendras enceinte, elle lui a dit, ne trompe pas ta servante, ne trompe pas ta servante. Elle n'était donc pas prête à avoir quelque chose qu'elle allait perdre par la suite. Elle n'était pas prête à avoir une bénédiction qui allait lui passer par les doigts par la suite. Elle voulait vivre pleinement. Elle voulait donc jouir pleinement de ce qui lui revient. Mais malheureusement, quelques années après, l'enfant est mort. Elle venait donc de perdre ce qu'elle avait reçu. Elle avait donc besoin de restauration. Il fallait que ce qui lui a été volé lui soit restitué. Et elle est allée réclamer cela. La Bible dit qu'elle a saint c'est des âmes et elle est partie à la rencontre de l'homme de Dieu qui était bien sûr loin de là où elle habitait. Et quand elle a trouvé l'homme de Dieu a envoyé son serviteur lui disant « Va, produit ce petit miracle. » Mais la dame, elle s'est dit, non, je ne partirai pas, je ne vais pas te laisser, homme de Dieu. Je veux te voir ramener mon fils à la vie. Tu as certainement envoyé Géasi. Il peut faire ce qu'il peut faire, mais moi, je te veux auprès de mon fils parce que j'ai foi que tu as entre tes mains ce qu'il faut pour que moi, je sois restauré. Élisée a donc regardé la femme et il était obligé de partir avec elle. Et bien entendu, quand il arrivait,
et Géasi qui les avait dévancés n'a pas pu ramener le fils à la vie. Elle avait donc eu raison de réclamer la présence du prophète Élisée. Il faut souvent réclamer. Réclamer, c'est revendiquer, arracher de force ce qui te revient. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Beaucoup de choses t'ont été promises. Il est donc important que tu les revendiques, que tu les réclames et que tu en fasses ta possession afin de jouir du bonheur que le Seigneur a promis à ta vie. Amen. Cette même femme nous donne encore un autre exemple de revendication, donc de réclamer son miracle, de réclamer sa restauration. Dans le livre, toujours dans le livre de 2 Rois, mais au chapitre 8, le verset 3 au verset 6. Elle était donc partie après une famine, sur donc recommandation encore du prophète. Elle avait quitté donc sa patrie, Sunem, et elle s'est retrouvée à l'étranger. Quand elle est revenue, au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre, auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Alléluia. Voici la femme qui ne s'est pas encore tue. Il y a eu une famine, elle a quitté son pays, mais elle revient 7 ans après. Et elle se dit que mon champ m'appartient, ma maison est à moi. Je ne peux pas laisser mes choses qui sont à moi être entre les mains de d'autres personnes. J'ai besoin de récupérer ce qui est à moi. Alors elle part voir le roi, qui a donc la grâce ou qui a l'autorité de décider. Elle arrive chez le roi pour l'implorer. Ne manquons pas ou n'oublions pas que réclamer, c'est aussi implorer. Elle va donc implorer. Elle va se jeter aux pieds du roi. Mais Dieu est grand. Et pendant qu'elle arrive pour implorer le roi, au même instant, sur la demande du roi, expliquait à ce dernier tous les prodiges d'Élisée, mais particulièrement la résurrection d'un fils d'une dame Sunamite qui était mort et qui est revenu à la vie. C'était une coïncidence, mais je crois que c'était la main de Dieu pour nous encourager et comprendre que Dieu prépare des choses. Dieu apprête des gens. Dieu dispose des circonstances. Il veut juste que nous soyons en mouvement pour donner à ce que lui l'a déjà programmé de se réaliser. Dieu parle de restauration et tu as donc besoin d'être en mouvement. Tu as besoin d'être en mouvement comme cette femme. Elle s'est rendue au palais. Elle ne s'est pas dit, à 7 ans, je pense que c'est fini, je laisse les choses comme ça, je vais recommencer à zéro, je vais chercher un petit toit. Non, elle a su qu'elle avait sa maison. Elle a su que dans cette maison, elle a bâti une chambre haute pour l'homme de Dieu. C'est sa maison. La gloire de Dieu déversée dans cette maison ne lui donnera pas d'être dépossédée. Sur la base de quoi tu peux réclamer quelque chose? C'est quand tu sais que quelque chose t'est dû. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie? Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est une parole forte. Dans le livre de Jean, il nous dit que le mercenaire ne vient que pour égorger, détruire. Mais lui, Christ, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce sont des choses qui parlent d'être dans un bonheur. Le bonheur dans lequel nous sommes montre que nous sommes restaurés. Nous sommes dans l'état dans lequel nous devons être. Cette femme sunamite, une femme bien sûr, j'ai dit une femme qu'on peut traiter, une femme qui certainement n'avait plus son mari à cette période. C'est une femme qui ne s'est pas tue. Elle n'a pas laissé la situation aller comme on pouvait la voir. Mais qu'est-ce qui lui a donné à elle de pouvoir avoir cette force-là? La première chose pour que tu puisses réclamer, il faut donc être conscient de ce qui est à toi. Conscient de ce qui est à toi. Conscient de ce que Dieu a dit sur ta vie. Conscient de ce que tu penses que tu mérites dans la vie. Conscient de cela. Si tu n'es pas conscient d'une chose, tu ne pourras jamais la rechercher. Si tu n'es pas conscient de quelque chose, tu ne pourras jamais courir après cette chose, vouloir l'arracher de force. Cette femme était consciente. Consciente de ce qui lui revenait de droit. Consciente
consciente de ce qu'elle avait posé un acte dans la vie d'un homme de Dieu et que cela devait constamment attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Elle était consciente qu'à cause de ce qu'elle a placé sa confiance en Dieu, Dieu se manifesterait toujours. Quelle est la parole sur laquelle tu dois t'appuyer, tu peux t'appuyer pour réclamer ta restauration? Cherche et trouve la parole que le Seigneur t'a donnée. Trouve la parole que le Seigneur t'a donnée. Si tu atteins un foyer, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole sur laquelle tu peux t'appuyer pour dire au Seigneur, tu m'as fait la grâce de naître, alors tu as une femme pour ma vie, tu as un homme pour combler ma vie. Tu peux t'appuyer sur cette parole. Parlant de la santé, oh, si tu es malade dans ton corps, pour réclamer la restauration, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu a eu dans son corps des maîtressures, afin que par ces maîtressures, nous soyons guéris. Alors tu confesses que si Christ est mort à la croix, qu'il a été meurtri dans son corps, alors toi, tu es amené ou condamné à être guéri et tu réclames la guérison. Tu as besoin d'une situation stable dans ton travail, tu as besoin même d'un travail. Souviens-toi que le Seigneur a ordonné que l'homme travaille. Alors, tu es appelé à travailler. Le chômage n'est pas ton partage. Dieu nous demande d'avancer, d'évoluer, d'aller de gloire en gloire. Alors, si ton statut n'a pas encore changé, tu dois comprendre que c'est une parole pour toi, pour dire que je suis appelé à gravir des échelons. Je refuse d'être au même niveau. Tu es engagé dans des batailles, il est le Dieu qui nous donne la victoire. Alors, proclame ce Dieu dans ta vie et reçois la victoire qui vient de lui. Pour toutes les circonstances par lesquelles nous passons, nous avons un mot de Dieu qui nous permet de triompher. Nous avons un mot de Dieu. Il faut juste le connaître. Il faut connaître ce mot de Dieu. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 14, nous voyons donc cette belle histoire de Caleb. Josué chapitre 14, versets 6 à 12, il est écrit: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénésien, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Alléluia. Voici une parole de quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une parole. Il y a un message qui a été libéré sur sa vie. Le Seigneur a libéré une parole au travers de Moïse sur la vie de Caleb, lui parlant donc de la montagne dont il devait prendre possession. Il revient donc 45 ans après, il revient pour réclamer cette montagne. Il avait 85 ans à ce moment. Alors, il dit à Josué que je dois prendre possession de ce qui m'a été promis. Encore pour te dire qu'il y a des promesses qui t'ont été faites. Certainement des gens t'ont fait des promesses, mais tu t'en souviens et tu n'as pas, ou tu t'en souviens et tu n'as pas la force d'aller vers ces personnes sous prétexte que non, les personnes m'ont fait la promesse, elles devront elles-mêmes s'en souvenir. Non, rappelle au souvenir des personnes. Parle au Seigneur en ce qui concerne les promesses qui t'ont été faites. Certainement que pour toi, il y a de grandes choses qui sont en réserve quelque part parce que tu n'as pas encore ouvert la bouche ou tu n'as pas encore posé le pas. Donc, pour voir la restauration être parfaite, réclamer la restauration, c'est premièrement être conscient que nous avons un bien, que nous méritons la restauration, que nous devons être restaurés.
Si j'ai conscience de ce que je dois être restauré, il faut donc poser des actions. Il faut se déplacer. La femme sunamite est allée vers le roi. La femme sunamite est allée vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Caleb, est allé vers Josué pour réclamer. Il faut pouvoir être en mouvement. Si tu restes dans ton coin, si tu restes cloîtré quelque part, en entendant que des anges descendent pour accomplir cette mission, je suis en train de te dire que tu ne seras jamais restauré en ce qui concerne ce qui t'appartient. Mais tu as besoin de poser des actions. Il faut donc entrer en mouvement. Il faut entrer en mouvement. Il faut pouvoir implorer. Il faut pouvoir supplier, implorer. Nous avons dans la Bible la femme cananéenne, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 22. Cette femme-là a imploré le Seigneur. Pendant que le Seigneur disait qu'on ne donne pas les choses des enfants d'Israël aux chiens, elle a continué, elle a insisté, elle a persisté, elle a eu une réponse favorable. Je veux juste te dire, ne te décourage pas parce qu'il y a eu un premier refus. Ne baisse pas les bras parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a dit non, tu ne mérites pas cela. Si tu es convaincu que ce que tu vois, ce que tu réclames est de toi, fonce, continue, insiste, persiste, persévère. Et la dernière chose, pendant que tu réclames, il faut savoir que tu dois accepter de te battre, de combattre. N'aie pas peur des batailles, n'aie pas peur de te battre, n'aie pas peur d'affronter des choses parce que cela fait partie des étapes pour récupérer ce qui est à toi, pour retrouver la restauration totale. Caleb avait 85 ans. Quand il dit, je crois que j'ai encore la force pour sortir, soit pour se battre, soit pour rentrer. Il a déclaré qu'il a la force. Je prie que tu déclares que tu as la force pour continuer la bataille dans laquelle tu es engagé pour ta restauration. Ne te laisse pas décourager. Il y a certainement des oppositions, mais que les oppositions ne te découragent pas. Si tu sais que quelque chose te revient, tu dois persévérer. Bats-toi. Tant que tu as la vie, c'est donc un message de Dieu pour te dire que tu peux te battre et que tu dois récupérer ce qui est à toi. Ne laisse pas ton héritage entre les mains de quelqu'un. Ne laisse pas ta possession entre les mains de quelqu'un. Lève-toi, bats-toi et prends possession de ce qui t'appartient. Tu dois récupérer. Récupérer pour que tu sois restauré. Tu dois réclamer pour que tu sois restauré. Réclame en ayant conscience de ce qui est à toi. Réclame en posant des actions, en allant vers, en implorant, en rentrant dans un mouvement. Mais réclame également, c'est que tu puisses te mettre dans les conditions pour combattre jusqu'à arracher la victoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne cette détermination et qu'avec elle, tu appelles dans ta vie la restauration pour ce mois et pour le restant de ta vie. Que les choses qui se dégradaient soient restaurées. Que les choses que tu avais laissées pour compte, les choses que tu avais abandonnées, qui te revenaient de droit, que tu les récupères, parce que tu sais que cela te revient. Agis et sois prêt pour pouvoir remporter de grandes victoires. De Dieu à qui tu as fait confiance ne t'abandonnera pas. Il n'a pas abandonné la Sunamite, il n'a pas abandonné Caleb. Il a été bon pour cette femme cananéenne, il sera bon pour toi. Il l'est déjà, il continuera de l'être. Et c'est pourquoi garde la foi en lui et donne-lui de continuer de travailler avec toi pour ta parfaite restauration. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa bonne main vous soutienne et qu'il garde vos pas, qu'il conduise vos pas, qu'il veille sur vous et que son nom soit toujours béni dans votre vie au nom de Jésus. Pour tous ceux qui voudraient nous contacter, qui voudraient nous partager leur témoignage, qui voudraient voir la gloire de Dieu dans leur vie au travers de nous et de ce que Dieu fait avec nous, je vous recommande de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de la vidéo. Prenez le temps de nous appeler pour vos témoignages, pour des rencontres, mais aussi pour des dons que vous souhaitez apporter à l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de ce que nous faisons dans vos vies. Vous pourrez vous joindre à nos cultes en nous appelant, mais aussi avec les indications que nous donnons. Nous sommes situés donc à Abidjan, Cocody, carrefour du Nouveau Goudron, en direction de la cité Cire. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.